Bonjour ma chère Céline. Bonjour, Je suis ravi de t'avoir. Tu es avec nous. Tu es où là? À Mont-de-Marsan? je suis à Mont-de-Marsan, tout à fait. Toi, tu es une Tarbaise et tu joues à Mont-de-Marsan. Je veux dire, ouais, en même temps, on est tellement bien dans le sud-ouest, c'est dur de partir, hein. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de revenir un petit peu dans le sud-ouest après avoir passé pas mal d'années dans le centre, À notamment avec Bourges. l'équipe de Bourges. Ouais. Et quand j'ai eu l'occasion de revenir dans le sud-ouest, j'ai pas hésité parce qu'on s'y sent bien. Je voudrais juste comme ça, j'ai pris allez, 5 résultats, hein. Championne d'Europe 2009 avec l'équipe de France, de basket évidemment. Médaille d'argent à Londres au JO. 6 fois championne de France, 5 fois vainqueur de la Coupe de France et vainqueur de l'Eurocoupe 2016. Et puis, j'ai gardé un petit chiffre, 262. Tu sais ce que c'est 262, Céline? Oui, c'est mon nombre de sélections en équipe de France. C'est juste incroyable. Céline, tu as 38 ans, quand tu te retournes et que tu regardes ça ou que tu entends ça, tu te dis « Waouh, j'ai quand même fait ça » ou tu te dis « Il me reste encore des trucs à faire ». Non, j'arrive à me rendre compte de la chance que j'ai eue de vivre autant d'événements et c'est vrai que c'est passé à une vitesse folle en fait. Donc j'aimerais me dire qu'il en reste encore, mais non, ça tend plutôt vers la fin. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance et c'est vrai que les 262 sélections en équipe de France, c'est certainement le chiffre le plus important pour moi parce que ça veut dire que j'ai passé voilà, 262 fois, j'ai eu la chance de disputer un match avec le maillot de l'équipe de France et ça a une saveur très très particulière. Tu te souviens de ta première sélection? Oui, ouais, je me souviens, c'était en 2003, c'était contre la Slovaquie, je crois. Alors, je ne sais pas ce que j'y avais fait, je me rappelle pas trop les tenants et les aboutissants du match. Tu avais Mais 21 en tout ans. cas, je sais, voilà, j'avais 21 ans et c'est vrai que c'était un moment très, très particulier. J'avais eu la chance de faire les équipes de France jeunes, mais là, passer en senior, c'était une catégorie au-dessus. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'une fois que j'ai mis le pied dedans, je suis jamais ressorti et Ouais. j'ai eu la chance d'être sélectionné à chaque fois. Et donc, ça a été un vrai, ouais, voilà, des belles années en tout cas. En tout cas, tu parles de chance. Moi, j'ai envie de parler de récompense ou de travail qui a mené à tout ça. Tu viens d'entamer ta 21e et dernière saison professionnelle. Donc ça veut dire que la retraite arrive déjà et tu n'as que 38 ans. Mais enfin, il y a de belles choses qui arrivent, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es au Basketland à Mont-de-Marsan. Tu as joué quand même la majeure partie de ta carrière à Bourges et c'est là où tu t'es constitué ce palmarès assez exceptionnel, 11 ans. Comment on se sent au début d'une dernière saison, sachant que c'est la dernière? C'est très particulier parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à formaliser le fait que c'était ma dernière. J'ai Pourquoi c'est la toujours dernière envie, j'ai d'ailleurs? toujours Pourquoi c'est la dernière? parce que oui, pour plusieurs raisons. Voilà, parce que j'ai 38 ans, parce que je commence tout doucement voilà, à fatiguer, à pas pouvoir encaisser non plus les charges d'un rythme un petit peu comme ça de saison. Et parce qu'aussi, j'ai eu l'opportunité, on en parlera certainement, d'avoir un poste avec la fédération en tant que manager général. Et du coup, c'est un pied dans mon futur. Donc là, j'ai cette casquette que j'ai déjà mise un petit peu avec des missions. Et je me vois pas faire comme ça longtemps, en tout cas plus d'une saison, en étant sur les deux projets. Donc quand je suis basketteuse, je suis basketteuse. Là, j'ai commencé à mettre le pied un petit peu avec la fédération, donc je veux passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé que que c'était ma dernière en tout cas. Tu peux pas faire marche arrière là. Non. Et puis quand je suis, voilà, autant des fois j'ai du mal à prendre la décision, autant quand je l'ai prise, voilà, je sais que je reviendrai pas dessus. Et puis je pense que voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment vécu de très belles années. Je regrette absolument rien dans tout ce que j'ai eu la chance de vivre. Il est temps de passer à autre chose. Et donc voilà, j'ai hâte de commencer. On a déjà commencé la saison, mais elle s'annonce très particulière aussi avec ce qui nous entoure et ce Covid là qui nous pend un petit peu au nez et qui du coup chamboule un petit peu notre championnat. Mais c'est aussi pour ça que du coup je réalise pas trop que c'est ma dernière. Je suis plutôt focus dans l'idée de dire est-ce qu'on va jouer aujourd'hui, est-ce qu'on va jouer demain, et ça me permet d'appréhender de manière très sereine ma dernière année. Et quand on sait que c'est la dernière année, on a les mêmes objectifs, les mêmes motivations ou encore plus? Elles sont un peu différentes dans le sens où je vais pas avoir quand on est dans une saison, on a envie d'être. Moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le présent. Mais on sait toujours aussi que quand on est en fin de contrat, on va renégocier. Donc, il faut faire une saison correcte pour pouvoir avoir des propositions et retrouver un club. Là, je sais qu'à la fin, j'aurai pas besoin de retrouver un club. Donc, il y a la pression en moins de devoir être performante. Mais la pression, je me la mets de manière naturelle et à chaque fois, à chaque entraînement, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Donc du coup, ça change pas. Et donc du coup, je pense que ça va être du pur plaisir. Voilà, j'ai vraiment envie de prendre énormément de plaisir dans cette dernière année pour
voilà, pour finir ma carrière en beauté, quoi. En tout cas, en ayant donné tout ce que je pouvais. On va revenir sur ta carrière et notamment sur tes débuts. Tu as été formé à Tarbes. Tu as commencé le basket à quel âge? À 9 ans. Tu pars à l'INSEP à quel âge? Je pars à l'INSEP à 15 ans. Il se passe quoi dans la tête de la jeune fille de 15 ans? Oh ben là, c'est le feu d'artifice, c'est la joie absolue. Et j'ai le souvenir du moment où l'entraîneur vient demander à mes parents qui étaient là, présents dans un tournoi, où l'entraîneur de l'INSEP vient dire bon ben voilà, on aimerait que Céline intègre l'INSEP, le centre fédéral, tout ça. Et donc il y a mes parents, il y a mon père, je vois dans ses yeux un petit peu de fierté, ma mère qui commence à se décomposer parce qu'elle se dit je vais perdre mon enfant. Et moi au milieu, je suis mais vraiment la plus heureuse parce que c'était un objectif. Que j'avais envie vraiment de faire entraînement 2 fois par jour, monter à Paris. Enfin voilà, c'est le début d'une carrière professionnelle entre guillemets, dans le sens où vraiment on est dans un rythme hyper soutenu. Et donc ça a été le début en tout cas de ma belle aventure. Tu sentais que tu allais passer dans une autre dimension en franchissant ce cap, en quittant la famille, en coupant le cordon et en allant à l'INSEP? Disons que je me donnais les chances de pouvoir pratiquer ma passion quotidiennement, quoi. Tous les jours, être vraiment dans ma bulle. Alors, l'INSEP, c'est bien parce qu'il y a les cours et il y a du basket intensément, mais voilà, je commençais vraiment j'allais vivre mon truc à 100%. Et ça, c'était top, quoi. C'était vraiment, ouais, non, c'était chouette. Et ton club restait à ce moment-là? Alors, mon club, on jouait, quand on est à l'INSEP, en fait, on intègre l'INSEP et on joue pour l'INSEP. On est engagé dans un championnat. Donc, du coup, je devenais vraiment neutre. Et c'est vrai que quand je fais mes 3 années et qu'au bout de la 3e année, je quitte le centre fédéral, j'ai la chance que Tarbes, le club dans lequel j'étais formateur un petit peu, veuille de moi et me signe en tant que professionnel pendant 3 ans. Donc j'ai cette chance-là aussi d'être un petit peu rentré à la maison, mais parce que ce club-là était déjà parmi l'élite et donc par rapport à ça, c'était tout tracé, quoi. Tu te souviens de ton premier match pro avec Tarbes? Alors non, je me souviens pas du tout de mon premier match pro. On m'a déjà posé la question et non, je m'en souviens pas. Ce qui est fou quand même. Tu as vécu trop de choses, c'est tout. Hein. Ouais, non, c'est vrai, j'en ai vécu pas mal depuis. En 2003, à 21 ans, tu rejoins le CJM de Bourges. C'est un des meilleurs clubs de France et d'Europe. Tu vas y construire ce succès avec ses 6 titres de championne de France, un Eurocoupe, 2 fois élue meilleure joueuse du championnat de France. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à Bourges? Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as été contacté, où tu vas quitter Tarbes et où tu vas partir à Bourges? D'abord, est-ce que ta mère se décompose une deuxième fois? Bien sûr. Bien sûr, ma mère m'amène quand on fait le déménagement. Elle me ramène. J'ai quand même là, il faut savoir que donc j'ai 21 ans, donc bon, je suis plus toute jeune, mais pendant le déménagement, quand elle revient, ma mère pleure comme si j'avais 12 ans et qu'elle me laissait. Donc, mais ça changera pas. Hein, et non, oui, je m'en souviens effectivement parce que Bourges, c'était le club référent du moment. Et quand tu as ce club-là qui t'appelle et qui te dit on te veut, et là effectivement tu te dis là tu passes une autre dimension. Maintenant j'ai eu la chance moi d'arriver dans une période où c'était un Bourges qui allait écrire un nouveau chapitre. Yannick Souvray, Cathy Melin, Ilona Korstine, Anna Kotokova, les grandes joueuses de la grande époque où elles ont gagné l'Euroleague arrêtaient ou partaient et du coup ils voulaient repartir sur une nouvelle histoire et quand ils m'ont proposé, je me sentais pas forcément les épaules pour aller à Bourges parce que dans ma tête, c'était tu vas à Bourges quand tu es en fin de carrière, quand tu es vraiment assuré d'avoir un niveau. Et là, je trouvais que c'était un peu tôt, que j'étais pas encore, j'étais pas assez forte pour faire partie de cette équipe-là. C'est-à-dire que tu sentais que tu avais une marge de progression, mais tu pensais que la marche était encore un peu haute, c'est ça? Voilà, je trouvais que la marche était trop haute, quoi, que vraiment Bourges était trop fort pour moi. Et en fait, le fait d'avoir ce changement de génération, je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment d'attraper le train et de te mettre direct dans le premier wagon plutôt que de le prendre une fois qu'il est en marche. Et donc, du coup, je pense que voilà, c'est pour ça aussi que je parlais de chance, c'est que j'ai eu l'opportunité, la chance que le nouveau chapitre s'écrive à ce moment-là avec des jeunes joueuses ça nous a permis d'avoir 3 ans pour reconquérir le titre de championne de France. Et donc ça, c'était chouette parce que du coup, moi, ça m'a permis de continuer à progresser. Je ne suis pas arrivée à Bourges dans une équipe déjà qui était au top niveau et qui, moi, n'avait pas encore toutes mes capacités, en tout cas ce niveau-là. Sauf qu'il y avait cette émulation, cette envie, cet objectif du club de retrouver les sommets. Et j'imagine que l'énergie devait être folle et l'envie devait être débordante.
Oui, non, mais complètement. Et ça, c'est ce qui anime, je pense, que ça soit Bourges ou tous les clubs. On a envie de progresser. Et malgré le changement de génération et le nouveau chapitre, ils avaient envie de vite retrouver Ouais. le titre, tout simplement. Donc, on a échoué les 2 premières années, mais on a quand même accédé à la finale. On a perdu en finale face à l'USVO à l'époque. Et c'était pas du tout. Voilà, on n'était pas loin. On était vraiment. Il n'y avait pas eu un gap qui s'était formé. On était encore en haut du tableau. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e année, quand on retrouve le titre, ça a prouvé que voilà, on avait mis 2 ans pour bien arriver à former cette Hmm. équipe et la remettre sur le chemin Eh, des victoires. Céline, 6 des titres. Mhm. Vous êtes allé en chercher 6. Tu te souviens du premier? Il a une saveur particulière? Ah oui, oui, le premier, je me souviens complètement, parce qu'effectivement, comme je le disais, on avait échoué les 2 premières années, Ouais. et la 3e année, en fait, donc on arrive à gagner, et il me semble qu'on gagne le premier match, et on se déplace à Valenciennes, et limite sur le match 2, on pense qu'on va gagner, et sauf qu'on se prend un revers terrible. Et là, tu te dis, bon, ben voilà, non, non, c'est pas... Les finales, ça se gagne au bout du Ouais. 3e match, ou en tout Ouais. cas du 2e match gagné à l'époque. Et donc, on a réussi à gagner ce titre-là, donc c'était fou, c'était chouette, mais je me souviens de la sensation du lendemain en me réveillant et en me disant, ben, en fait, voilà, c'est tout. C'est fait, on a gagné, très bien, mais ma vie le lendemain, c'est la même. Et alors ça m'a pas attristé, je peux pas dire ça, mais ça a relativisé le côté gagner et perdre. Ça m'empêche pas de vouloir encore gagner et Hmm. de me battre pour gagner les matchs, mais je me suis dit, en fait, on cherche, on court après la victoire, on court après un titre, mais au final, perdre, il y a très très peu de différence entre gagner et perdre. Et du coup, ça m'a permis de relativiser. Et je pense que avant, je pense que j'étais une mauvaise perdante. Et ça m'a permis à devenir une perdante compréhensive, je dirais. Ouais, même si j'imagine tu détestes la défaite. Oui, je déteste ça. Mais perdre contre plus fort, je l'accepte entièrement. Eh ouais, évidemment. Il n'y a pas de hold-up dans le sport, ou rarement. Oh, il y en a, ça arrive quand même, ça arrive. Ouais, mais en basket, Mais c'est ça, plus c'est rageant. difficile parce que tu as quand même un temps. Enfin, tu vois, tu peux pas. Non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a beaucoup d'actions qui font que normalement, le hold-up, voilà, c'est sur un dernier tir, sur ce genre de choses. Oui, mais enfin, tu étais là Mais ça déjà. veut dire que la personne. Ouais, ça veut dire que le match a été fait quand même avant. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis, si on peut pas. Un match, c'est 40 minutes. Voilà, Bah c'est oui. pas une dernière action. Donc, il y a plein de choses derrière qui peuvent se passer. Ton plus beau souvenir avec Bourges, c'est quoi? Le plus beau souvenir avec Bourges, c'est difficile parce que j'en ai eu beaucoup, beaucoup, mais celui qui m'a marqué, forcément, c'est ce premier titre de champion de France. Après, oui, la victoire en Eurocup, Ouais, mais c'est quelque chose, voilà, c'est un titre européen, mais il faut savoir que l'histoire, c'est qu'on était engagé en Euroleague bah oui. et ne pas être qualifié pour le Final Four et l'étape suivante nous a requalifié dans la FIBA Cup. Donc en gros, c'est une victoire un petit peu au rabais, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas réussi à aller chercher quelque chose dans la grosse Coupe d'Europe. Donc, elle me fait plaisir parce que c'est un titre et c'était un moment super avec un groupe top. Et c'était contre une équipe française en plus, qui plus est. Mais du coup, moi, j'aurais aimé. En fait, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir été. Voilà, de ne pas avoir été championne d'Europe de l'Euroleague avec Bourges. C'est plutôt ça mon plus gros regret. Parce que des belles histoires et des bons moments, j'en ai eu plein. En 11 ans de passé là-bas, il y en a un paquet. Bien sûr, évidemment, je comprends. Tu as fait des passages à l'étranger aussi, en Russie, 2 ans à Ekaterinbourg. C'était bien, ça. Pourquoi tu as fait ça d'ailleurs? Ben justement, j'ai fait ça pour essayer d'aller chercher un titre européen avec cette équipe-là qui était l'équipe la Ouais, plus forte et ouais, la plus riche aussi, et qui avait des ambitions énormes pour aller chercher le titre d'Euroleague. Maintenant, j'ai échoué aussi, encore, et pendant les 2 ans, on a perdu en demi-finale contre, à l'époque, c'était le Spartak de Moscou, et avec en face une adversité. C'était une époque où il fallait pas qu'il y ait deux équipes du même pays qui soient en finale. Donc du coup, il faisait jouer les 2 équipes russes qui étaient les meilleures à l'époque. ouais, Il les faisait se rencontrer en demi-finale. Donc ça, c'est un petit peu injuste. Aujourd'hui, ça serait pas comme ça. ouais, bien sûr. Mais on aurait peut-être perdu la finale pareil. Hein. Donc, mais ouais, c'était hyper constructif parce que ça m'a permis de me sortir un petit peu de mon cocon. J'avais passé 6 ans à Bourges et j'avais envie de me challenger, de voir un petit peu ce que ça donnait, parce que quand on est
en France, on est à la maison, on se sent bien. Être en statut d'étrangère, c'est quelque chose de différent. Tu perds tes repères, tu n'es plus chez toi, tu vis dans un pays étranger, tu es entouré de gens qui sont dans leur pays. Donc, ouais, puis c'est il y la a Russie. vraiment beaucoup de choses. C'est pas comme si tu allais en Espagne ou en Italie ou en Angleterre en plus, c'est la Russie. Donc, Et tout à fait. tu as appris la langue un peu? Alors un petit peu, les basiques, hein. Merci, Ouais. au revoir, bonjour, comment ça va, mais pas plus. Hein. Et après, il y avait beaucoup d'étrangères, donc du coup, on parlait la langue quand même qu'on utilisait le plus, c'était quand même l'anglais. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que j'avais dit jamais j'irai en Russie, jamais j'irai à Ekaterinbourg. Bon, il faut jamais dire jamais, hein, parce que c'est là où j'ai atterri. Mais c'était hyper constructif quand même, et je regrette absolument pas ces années. Ouais, puis c'est très atypique comme expérience. Il y a aussi l'expérience aux États-Unis, la WNBA avec le Dream d'Atlanta. Raconte-nous ça. Mais là, c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a jamais trop attiré d'aller jouer aux États-Unis parce que c'est un jeu qui est différent, qui est beaucoup plus axé sur les qualités individuelles. Voilà, c'est un peu plus le show aussi. Et moi, c'est pas ce qui m'anime dans le basket. Moi, ce que j'aime, c'est le collectif, c'est vraiment ensemble, un vrai groupe et la force du chacune. Mais en 2014, il m'avait proposé plusieurs fois de venir en WNBA. J'avais toujours refusé parce qu'il faut savoir que la WNBA chez les filles, c'est en même temps que les périodes internationales d'équipe de France. Ouais. Et moi, j'avais mis une priorité à l'équipe de France. Donc, je disais non. Et en 2014, quand ils reviennent vers moi, c'est une année de championnat du monde. Et au championnat du monde, les Américaines viennent. Donc, du coup, la compétition de WNBA est plus courte pour libérer les Américaines à aller au championnat du monde. Donc, je me suis dit, s'il y a bien une année où je peux faire peut-être la combinaison de WNBA et équipe de France, c'est cette année-là. Donc, du coup, j'y suis allée. Et pareil, c'était hyper constructif parce que bon, et j'en reviens avec les idées que je m'étais mis en tête. Ça s'est avéré vrai, hein, c'est-à-dire beaucoup d'individualité, le côté un peu chaud, mais en fait, tu te rends compte que les joueuses américaines sont peut-être pas meilleures que les Françaises ou que les Européennes, mais par contre, dans la tête, elles n'ont aucun doute. Elles n'ont aucun doute, elles croient en elles et la confiance leur permet de dépasser un petit peu leur qualité et de faire des choses des fois qui sont au-dessus de leur niveau. C'est cette culture du sport qui est différente France, aux États-Unis. Hein. Exactement. Et ils sont à fond sur ça, ils font des choses folles, mais si tu le fais, et ça je l'ai appris et je l'ai emmagasiné quand je suis rentrée en me disant, mais en fait quand tu entreprends quelque chose avec de la confiance, tu te donnes peut-être 50% de chances de plus de réussir. Et moi j'avais toujours eu un petit problème de confiance où tu te rabaisses un petit peu, tu te dis ouais je sais pas si je vais y arriver, mais si tu te dis je vais y arriver, peut-être que tu n'y arriveras pas, mais tu te donnes une chance supplémentaire de le faire. Et donc, c'était enrichissant, mais pareil, on a perdu au premier tour. Alors, et on a perdu au premier tour des playoffs. Et donc, ça, c'était aussi pareil, une petite déception. Mais fais-moi rêver, Céline. Fais-moi rêver. Parle-moi de l'équipe de France. Parle-moi de ce titre de championne d'Europe en 2009. Parle-moi de cette médaille d'argent à Londres au JO. Ouais, alors 2009, c'était fou parce qu'on commence ce championnat d'Europe sans savoir où on va en fait. Faut savoir qu'il y avait une coupure. On a eu en 2007, on a fait un championnat d'Europe où on a pris un sacré revers. On ne s'est pas qualifié pour les Jeux de 2008. Donc du coup, il y a eu vraiment un chamboulement. Il y a eu un changement de coach. Un renouvellement, il y avait plus trop d'anciennes et donc du coup Pierre Vincent qui a repris l'équipe de France en 2007 est reparti sur un projet avec pour lui dans l'optique 2012, mais nous on n'en était pas là, hein, on savait pas trop, on construisait une nouvelle équipe et du coup en 2009 quand on commence ces championnats d'Europe, on sait pas trop quel est notre niveau par rapport aux équipes adverses. Et en fait, au fil de la compétition, on gagne un match, 2 matchs, 3 matchs. Et en fait, on arrive au bout et on est invaincu. Et en fait, c'était magique parce qu'on n'aurait jamais pensé avoir ce résultat-là. Et même l'entraîneur, je pense, a été surpris. Mais on était tellement dans une espèce de... Ouais, on était dans un flow, on était, je sais pas, tout s'est bien déroulé et du coup on a réussi à avoir ce titre européen. 8 ans après le premier titre de 2001 des filles en or et c'était quand même assez fou quoi. Et avoir
le titre européen avec l'équipe de France. Moi, j'ai une anecdote où je suis dans les tribunes en 2005, où je vois les Tchèques qui sont championnes d'Europe et je les vois sur le podium en me disant mais ça doit être génial d'être sur ce podium, d'avoir la coupe et être championne d'Europe. Et quand je le suis en 2009, je regarde dans les tribunes parce que je me dis, je suis sûr qu'il y a une basketteuse en face d'une nation là qui est en train de se dire la même chose et qui peut-être sera là dans quelques années. Et je trouve ça chouette parce qu'il faut rêver, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et nous, ça s'est hyper bien passé en 2009. Quoi. La médaille d'argent à Londres aux Jeux? Un peu dans la même idée. Avec la différence que pour nous, les Jeux, en tout cas pour cette génération-là, c'était aller aux Jeux Olympiques, c'était une finalité presque, parce que ça faisait depuis 2000, Sydney, que l'équipe de France féminine n'avait pas été qualifiée. Donc nous qualifier, c'était déjà puis vous étiez championne d'Europe. J'imagine que ça a dû vous mettre quand même, non pas sur un piédestal, mais ça a dû vous donner une certaine confiance. Après, c'est normal de rêver et de se dire... On avait perdu en 2011 le titre. On était médaille de bronze en 2011. Donc du coup, voilà, c'était un peu particulier. Mais en fait, on va aux Jeux Olympiques avec juste l'envie de découvrir cette compétition qui fait rêver tout le monde, avec toutes les nations, avec les différents sports de ta délégation. Enfin voilà, on était, comme je dis souvent, on était des gamines à Disneyland, quoi. On en avait plein les yeux et tout ça. Et on a eu la chance d'avoir un entraîneur qui pourtant n'était pas forcément d'accord avec notre discours, parce que nous, on avait envie d'y aller pour en prendre plein les yeux. Lui, il avait envie d'y aller pour gagner. Mais il avait raison. Nous aussi, au final, on avait envie de gagner, mais c'est pas comme ça qu'on a appréhendé les choses. Et en fait, ça c'est pareil, ça s'est passé comme en 2009. On a joué les matchs les uns après les autres, et puis on a gagné 1, 2, le deuxième après prolongation contre l'Australie, qui était une grosse la et voilà, et ça a continué comme ça, et pour arriver en finale, quoi. Et ça, c'était inespéré. C'était vraiment, voilà, la plus belle médaille, c'est celle-ci, véritablement. Même si on perd la finale? Oui, parce qu'il y a vraiment un gap, il y a vraiment une grosse différence entre les Américaines et le reste du monde, entre guillemets. Donc nous, on le savait qu'on avait... Explique-moi une chose, évidemment, et c'est comme chez les garçons, on sent que les US, ils sont encore un peu au-dessus de tout le monde, un peu, voire beaucoup. Ça veut dire que tu entames cette finale en disant on sait qu'on va la perdre, même si évidemment on va tout donner, hein, c'est pas ce que je conteste, mais on accepte déjà, on sait déjà que c'est improbable. Oui, véritablement. Surtout que nous, on a tout donné pour arriver jusque-là. C'est-à-dire qu'on le voit sur le match, c'est qu'on tient un quart-temps et après, tout doucement, ça commence à se déliter parce qu'on est fatigué, on est au bout. C'est le 15e jour de compète. On est vraiment au bout, alors qu'elles sont encore en canne, c'est en rouleau compresseur. C'est 12 joueuses qui ont le même niveau. C'est très compliqué. Donc nous, on le savait. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus, qui ont cru qu'on ne s'était pas donné, mais sincèrement, le niveau est vraiment quand même au-dessus au niveau des Américaines à l'heure actuelle encore. Céline, on en parlait tout à l'heure, c'est ta dernière saison. Tu vas intégrer la Fédé, manageuse générale de l'équipe de France. C'est quoi exactement le rôle d'une manageuse de l'équipe de France ? Alors déjà, c'est un nouveau poste qui va être mis en place. Alors, on a ça chez les garçons avec notamment Boris Dio. Et chez les filles, ça va être tout nouveau. Donc du coup, ça va être un rôle que je vais devoir découvrir, que je vais devoir m'approprier. Je vais avoir des missions qui vont être liées avec l'équipe de France, mais je vais avoir aussi des missions auprès des pôles, auprès du pôle France aussi à Paris. Donc je vais avoir plusieurs missions un petit peu différentes et que je vais découvrir tout simplement et qu'il va falloir que je m'approprie au fil du temps. Mais pour l'instant, je suis encore basketteuse cette année. Donc, même si je suis déjà engagée dans certaines missions, je vais vraiment prendre les fonctions à plein temps, entre guillemets, à partir de l'année prochaine. Juste une dernière petite chose. Le sport féminin en France, il se porte comment ? Comment tu as vu ça tout au long de ta carrière ? Il se porte bien. Il se porte bien dans le sens où il y a une évolution. On est de plus en plus, je pense, médiatisé. Il y a de plus en plus de sports féminins qui sont retransmis, qui sont suivis. Maintenant, c'est jamais assez. On se bat. Je sais que quand j'étais à Bourges, il y a eu des états généraux qui ont été faits. On n'a pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des fois des choses qui rétrogradent et ça, c'est dommage. Maintenant, quoi, par exemple
Mais dans le sens des fois la retransmission au niveau des médias, de la télévision, tu as l'impression de toujours dépendre un petit peu des garçons. Quand tu négocies un contrat, ben, tu sais toujours que c'est d'abord les garçons et puis ok, on met les filles aussi dans un petit coin en plus. On n'a pas directement, nous, je sais que au niveau de la Ligue féminine, même si c'est vachement mieux maintenant avec tous les moyens techniques qu'il y a, tous nos matchs sont retransmis sur Internet. Mais pour ça, c'est très confidentiel. C'est que les basketteurs et basketteuses qui savent qu'on peut aller sur ce site et que les matchs en live que l'on joue à Montpellier, à Landerneau, à Mont-de-Marsan, ils sont sur Internet. Mais ça, c'est encore très confidentiel. Et voilà, après, on se rend compte qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si on veut rester en haut de l'affiche et si on veut que le sport féminin soit reconnu à sa juste valeur, il faut gagner. Tout simplement, il faut avoir des titres. Même une médaille d'argent, ça ne fait pas le même effet. Alors que bon, des fois chez les garçons, une deuxième place, une troisième place, on en parle, mais les filles, ça reste plus confidentiel, malheureusement. Mais on se bat et de toute manière, moi ce que je dis, de toute manière, il y a des choses où on ne peut pas lutter contre. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on s'applique à être sur le terrain et à remporter des titres et à donner le meilleur de nous et à produire le meilleur spectacle possible pour que justement les spectateurs et les médias se sentent aient envie de nous suivre et à nous retransmettre. Et on sait que tu es là pour ça aussi. Et en tout cas, nous, on est ravis d'avoir cette émission 100% consacrée aux femmes. La victoire est en elles. Merci Céline Dumer. À bientôt. Salut à toi. Merci. Merci beaucoup.